Donc maintenant qu'on a expliqué les trois raisons de cette mitzvah des Rabbanan, des sages, d'allumer les bougies de Shabbat, qui sont le faire honneur à Shabbat, se délecter du Shabbat et le Shlom Bayit, on peut se poser la question, qu'est-ce qui éclaire mieux? Deux petites bougies à l'huile avec des mèches ou l'électricité? On ne vit plus à l'époque de l'Antiquité, on ne vit plus à l'époque du Talmud où l'électricité n'existait pas. Donc a priori, selon cette logique qu'on a expliquée précédemment, ça aurait été préférable d'allumer les bougies de Shabbat à l'électricité. Alors, en réalité, il y a des décisionnaires, des poskim, qui disent que c'est même préférable, a priori, de faire ça. Alors, c'est pas le minag, et on conserve ce minag ancestral d'allumer ces deux bougies avec des mèches, et préférable avec de l'huile si c'est possible, sinon on peut faire avec des bougies en cire, mais c'est toujours préférable d'allumer avec de l'huile. Pour quelle raison? C'est pas la puissance de l'éclairage. On voit ici quelque chose de plus profond. Où est-ce qu'on allume des bougies avec de l'huile? On allume des bougies avec de l'huile au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem. Le fameux candélabre, la menorah, dans laquelle il y avait 7 bougies. Et les sages expliquent que cette menorah, elle exprimait la chokhmah dans le monde. Ça veut dire que ces 7 bougies-là éclairaient le monde de la chokhmah. La chokhmah qu'on traduit par sagesse, mais il faut bien comprendre. Quand on dit sagesse ici, c'est pas l'intellect, c'est pas le QI, c'est, quand les sages disent la chokhmah, c'est quelque chose de très profond. La chokhmah, chez les kabbalistes, ça fait allusion à la sfirat chokhmah. C'est la première des sphiras. C'est justement la première, c'est la graine. C'est-à-dire, quand on parle de sagesse ici, c'est la sagesse, la capacité à voir ce que les autres ne voient pas. La capacité à avoir un regard profond sur la réalité. Et c'est quoi ce regard profond? C'est justement la racine de la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait expliqué que quand tu éclaires ta maison, effectivement, tu vois tout est à sa place. Alors c'est très joli tout ça, mais tout peut être à sa place, tout peut avoir une fonction, mais est-ce qu'il y a une connexion entre chaque chose? Est-ce qu'il y a une racine commune à chacun des éléments de la maison? Eh bien, c'est les bougies qui vont te donner ça. C'est justement une lumière pas très éclairante physiquement, il n'y a pas une très grande luminosité, avec 2 petites bougies de Shabbat, mais c'est une très grande lumière spirituelle. Cette lumière-là va nous donner une capacité à pouvoir regarder notre maison, et après le monde entier, avec la lumière des bougies de Shabbat, c'est-à-dire avec la lumière de la chokhmah. Et déjà dans notre maison, comprendre tous les agencements qui permettent à la maison de fonctionner, et surtout comprendre le regard profond, c'est-à-dire la racine de chaque chose. Et donc la lumière de la chokhmah, de ces 2 bougies de Shabbat, viennent t'éclairer, te donner des nouvelles lunettes sur la réalité, que les éléments de ta maison n'ont pas seulement une fonction technique, une fonction matérielle, mais ont également une fonction spirituelle. Et pour rentrer dans ce regard de la réalité, il te faut cet éclairage de ces 2 bougies, de cet éclairage de la lumière de la chokhmah.